Je n'ai qu'un besoin de remettre dans votre mémoire ces passages de l'Écriture, dans le Lévitique par exemple, concernant l'attitude du Seigneur envers la vie, où l'accent est mis sur le fait qu'il est interdit pour le peuple de boire le sang. Car le sang, c'est la vie, et la vie est dans le sang. Celui qui mangera du sang d'une espèce quelconque, celui-là sera retranché de son peuple. Lévitique 7, 27. Telle est la sauvegarde de la vie par le Seigneur. La vie est sacrée à ses yeux, la vie est sa prérogative. L'homme ne doit pas se l'approprier pour lui-même. Il ne doit pas la prendre et la faire sienne. La vie est le domaine réservé de Dieu et elle doit toujours être regardée comme sacrée pour lui. À cela, il faudra ajouter beaucoup de choses, mais nous ne poursuivrons ici qu'avec l'aspect considéré présentement. Toutes les choses que nous récapitulons ici nous conduisent principalement à ce fait. La vie est sacrée pour Dieu, et il est intensément jaloux en ce qui la concerne. Oui, la vie et non pas la mort constitue la volonté divine. Encore une fois, le péché et la mort sont inséparables, comme le sont également la justice et la vie. L'Ancien Testament est un type terrestre de la vérité céleste, et tout cela nous éclaire et nous montre que ce qui est représenté ici dans l'Ancien Testament est l'attitude de Dieu envers la vie. Ce qui est représenté initialement par la vie terrestre de l'homme, c'est-à-dire la vie de l'âme, n'est d'une manière figurative en type qu'une ombre de la dispensation à venir, dans laquelle la vie éternelle, la vie divine, serait la vie donnée à l'homme. Ainsi, lorsque nous arrivons à la nouvelle dispensation, nous voyons que ce n'est pas simplement de la vie de l'âme humaine, de la vie physique, de la vie de l'homme, comme ici sur la terre, qui est en vue. Il s'agit d'une autre vie appelée vie éternelle. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Jean 10, 10. C'est bien sur cette vie-là que Dieu se présente comme étant aussi jaloux. Cette vie-là est bien la pensée par excellence du Seigneur. L'Ancien Testament, nous l'avons dit, est un type terrestre ou une représentation de la vérité céleste. S'il n'était question que de mort physique, si la question au bord du compte ne portait que sur la cessation de la vie physique, et si c'était là tout ce qui importait, je ne comprendrais pas pourquoi toute cette agitation, tout cet affairement partagé à son sujet. Mais l'accent dans l'Ancien Testament réside dans le fait qu'il est annonciateur de quelque chose de plus grand, qu'il est représentatif et qu'il illustre une autre vie. Il ne faut pas parcourir longtemps le Nouveau Testament pour se rendre compte que ce qui est la contestation dans l'Ancien Testament, la vie même, est transposée dans un autre domaine, celui de la vie spirituelle de l'homme, de la vie éternelle. Cette contestation se porte dans deux directions. Premièrement, l'homme possédera-t-il cette vie ou non? Deuxièmement, cette vie, une fois possédée, aura-t-elle toute la liberté de se manifester jusqu'à son expression finale? Ou sera-t-elle étouffée, contrecarrée, mise en échec et entravée? Telle est la contestation. Il s'agit encore de la vie, exprimée à présent, non à partir d'ombre ou de type, mais bien dans sa réalité.